Somnifère, le podcast. Tous les amours ne se ressemblent pas, toutes les maîtresses se ressemblent, écrit Alfred de Musset. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 11 octobre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'Henriette et de Paul, un couple très amoureux mais frappé par une certaine lassitude et qui souhaite raviver la flamme et les ardeurs des premiers jours. Et juste avant cela, une séance de relaxation pour refermer cette journée et évacuer les tensions de ce début de semaine. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez complètement de côté votre quotidien, votre journée, fermez le livre de votre vie et préparez-vous à déconnecter. Prenez un moment pour tourner votre attention sur votre corps, de la tête aux pieds, en vous assurant que chacun de vos muscles est détendu. À présent, portez votre attention sur les parties de votre corps que je vais citer, en prenant quelques secondes pour les relâcher complètement une par une, à mesure que je prononce le mot « relâche ». On commence par les orteils qui se relâchent. La plante des pieds se relâche. Les chevilles se relâchent. L'ensemble de vos deux pieds est maintenant complètement relâché. Vos mollets se relâchent. Vos genoux se relâchent. Vos cuisses se relâchent. Vos fesses et votre région pelvienne se relâchent. L'ensemble de vos deux jambes se relâche. Vos hanches se relâchent. Prenez quelques secondes pour porter votre attention sur le bas de votre corps qui est complètement relâché et notez comme c'est agréable. Prenez une grande inspiration et à l'expire, sentez toutes les émotions indésirables accumulées pendant la journée se libérer, vous laissant encore plus calme et détendu. Portez maintenant votre attention sur votre ventre qui se relâche. Votre poitrine se relâche. Le bas de votre dos
se relâche. La détente se propage maintenant dans l'ensemble de votre dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à vos trapèzes qui se détendent également et qui se relâchent. C'est maintenant le tour de vos épaules qui s'affaissent complètement et se relâchent de tout leur poids. Votre nuque et votre cou se relâchent. Votre tête est lourde dans l'oreiller et à son tour se relâche. L'espace entre vos deux sourcils se relâche. Votre mâchoire se relâche. Vos paupières sont confortablement posées sur vos yeux, sans tension, et votre front se déplisse. C'est maintenant au tour de votre cuir chevelu de se détendre complètement et de se relâcher. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Prenez un instant pour profiter de cette détente du corps qui se transforme en détente de l'esprit. Notez le mouvement de votre poitrine qui monte à l'inspire et redescend à l'expire, comme c'est apaisant et réconfortant. Sentez comme à chaque expire, vous semblez être de plus en plus détendu. Concentrez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, sans être en attente de quoi que ce soit, en étant tout simplement présent, déconnecté du monde. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir.
Guy de Maupassant. Imprudence. Avant le mariage, ils s'étaient aimés chastement dans les étoiles. Ça avait été d'abord une rencontre charmante sur une plage de l'océan. Il l'avait trouvée délicieuse, la jeune fille rose qui passait, avec ses ombrelles claires et ses toilettes fraîches, sur le grand horizon marin. Il l'avait aimée, blonde et frêle, dans ce cadre de flots bleus et de ciel immense. Et il confondait l'attendrissement que cette femme, à peine éclose, faisait naître en lui, avec l'émotion vague et puissante qu'éveillait dans son âme, dans son cœur et dans ses veines, l'air vif et salé et le grand paysage plein de soleil et de vagues. Elle l'avait aimé, elle, parce qu'il lui faisait la cour, qu'il était jeune, assez riche, gentil et délicat. Elle l'avait aimé parce qu'il est naturel aux jeunes filles d'aimer les jeunes hommes qui leur disent des paroles tendres. Alors, pendant 3 mois, ils avaient vécu côte à côte, les yeux dans les yeux et les mains dans les mains. Le bonjour qu'ils échangeaient le matin avant le bain, dans la fraîcheur du jour nouveau, et l'adieu du soir sur le sable sous les étoiles, dans la tiédeur de la nuit calme, murmurés tout bas, avaient déjà un goût de baiser, bien que leurs lèvres ne se fussent jamais rencontrées. Ils rêvaient l'un de l'autre aussitôt endormis, pensaient l'un à l'autre aussitôt éveillés, et sans se le dire encore, s'appelaient et se désiraient de toute leur âme et de tout leur corps. Après le mariage, ils s'étaient adorés sur la terre. Ça avait été d'abord une sorte de rage sensuelle et infatigable, puis une tendresse exaltée faite de poésie palpable, de caresses déjà raffinées, d'inventions gentilles et polissonnes. Tous leurs regards signifiaient quelque chose d'impur, et tous leurs gestes leur rappelaient la chaude intimité des nuits. Maintenant, sans se l'avouer, sans le comprendre encore peut-être, ils commençaient à se lasser l'un de l'autre. Ils s'aimaient bien pourtant, mais ils n'avaient plus rien à se révéler, plus rien à faire qu'ils n'eussent fait souvent, plus rien à apprendre l'un par l'autre, pas même un mot d'amour nouveau, un élan imprévu, une intonation qui fit plus brûlant le verbe connu, si souvent répété. Il s'efforçait cependant de rallumer la flamme affaiblie des premières étreintes. Ils imaginaient chaque jour des ruses tendres, des gamineries naïves ou compliquées, toute une suite de tentatives désespérées pour faire renaître dans leur cœur l'ardeur inapaisable des premiers jours, et dans leurs veines la flamme du mois nuptial. De temps en temps, à force de fouetter leurs désirs, ils retrouvaient une heure d'affolement factice, que suivait aussitôt une lassitude dégoûtée. Ils avaient essayé des clairs de lune, des promenades sous les feuilles dans la douceur des soirs, de la poésie des berges baignées de brume, de l'excitation des fêtes publiques. Or un matin, Henriette dit à Paul : « Veux-tu m'emmener dîner au cabaret ?»« Mais oui, ma chérie. » « Dans un cabaret très connu,
Mais oui. Il la regardait, l'interrogeant de l'œil, voyant bien qu'elle pensait à quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Elle reprit. Tu sais, dans un cabaret, comment expliquer ça? Dans un cabaret galant, dans un cabaret où on se donne des rendez-vous. Il sourit. Oui, je comprends. Dans un cabinet particulier d'un grand café? C'est ça. Mais d'un grand café où tu sois connu, où tu aies déjà soupé, non, dîné, enfin. Tu sais, enfin, je voudrais... Non, je n'oserais jamais dire ça. Dis-le, ma chérie, entre nous. Qu'est-ce que ça fait? Nous n'en sommes pas au petit secret. Non, je n'oserais pas. Voyons, ne fais pas l'innocente, dis-le. Eh bien, je voudrais être prise pour ta maîtresse. Et que les garçons qui ne savent pas que tu es mariée me regardent comme ta maîtresse, et toi aussi. Que tu me crois ta maîtresse, une heure, dans cet endroit-là où tu dois avoir des souvenirs. Voilà. Et je croirai moi-même que je suis ta maîtresse. Je commettrai une grosse faute. Je te tromperai. Avec toi. Voilà. C'est très vilain, mais je voudrais... Ne me fais pas rougir, je sens que je rougis. Tu ne te figures pas comme ça me troublerait de dîner comme ça avec toi. Dans un endroit pas comme il faut, dans un cabinet particulier où on s'aime tous les soirs. C'est très vilain, je suis rouge comme une pivoine. Ne me regarde pas. Il riait très amusé et répondit. Oui, nous irons ce soir dans un endroit très chic où je suis connu. Il montait vers cette heure l'escalier d'un grand café du boulevard, lui souriant l'air vainqueur, elle timide, voilée, ravie. Dès qu'ils furent entrés dans un cabinet meublé de 4 fauteuils et d'un large canapé de velours rouge, le maître d'hôtel en habit noir entra et présenta la carte. Paul l'attendit à sa femme. « Qu'est-ce que tu veux manger ?»« Mais je ne sais pas, moi, ce qu'on mange ici. » Alors, il lut la litanie des plats tout en ôtant son pardessus qu'il remit aux mains du valet. Puis il dit « Menu corsé, potage bisque, poulet à la diable, rable de lièvre, homard à l'américaine, salade de légumes bien épicée et dessert. Nous boirons du champagne. » Le maître d'hôtel souriait en regardant la jeune femme. Il reprit la carte en murmurant. « Monsieur Paul veut-il de la tisane ou du champagne ?»« Du champagne, très sec. » Henriette fut heureuse d'entendre que cet homme savait le nom de son mari. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé et commencèrent à manger. 10 bougies les éclairaient, reflétées dans une grande glace ternie par des milliers de noms tracés au diamant et qui jetaient sur le cristal clair une sorte d'immense toile d'araignée. Henriette buvait coup sur coup pour s'animer, bien qu'elle se sentît étourdie dès les premiers verres. Paul, excité par des souvenirs, baisait à tout moment la main de sa femme, ses yeux brillaient. Elle se sentait étrangement émue par ce lieu suspect, agitée, contente, un peu souillée, mais vibrante. 2 valets graves, muets,
habituée à tout voir et à tout oublier, à n'entrer qu'aux instants nécessaires et à sortir aux minutes d'épanchement, allait et venait vite et doucement. Vers le milieu du dîner, Henriette était grise, tout à fait grise, et Paul, en gaieté, lui pressait le genou de toute sa force. Elle bavardait maintenant, hardie, les joues rouges, le regard vif et noyé. « Ah, voyons, Paul, confesse-toi, tu sais, je voudrais tout savoir. »« Quoi donc, ma chérie ? Je n'ose pas te dire. Dis toujours. As-tu eu des maîtresses, beaucoup, avant moi ?» Il hésitait, un peu perplexe, ne sachant s'il devait cacher ses bonnes fortunes ou s'en vanter. Elle reprit. « Oh, je t'en prie, dis-moi, en as-tu eu beaucoup ? » ?»« Mais quelques-unes. »« Combien ? » ?»« Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'on sait ces choses-là ? » ?»« Tu ne les as pas comptées ? » ?»« Mais non. » »« Oh alors, tu en as eu beaucoup. »« Mais oui. » »« Combien à peu près ? » ?»« Seulement à peu près. » »« Mais je ne sais pas du tout, ma chérie. Il y a des années où j'en ai eu beaucoup et des années où j'en ai eu bien moins. Combien par an, dis ? Tantôt 20 ou 30, tantôt 4 ou 5 seulement. Oh, ça fait plus de 100 femmes en tout. Mais oui, à peu près. Oh, que c'est dégoûtant. Pourquoi ça, dégoûtant ? Mais parce que c'est dégoûtant quand on y pense. Toutes ces femmes nues et toujours la même chose. Oh, que c'est dégoûtant tout de même, plus de 100 femmes. Il fut choqué qu'elle jugeât cela dégoûtant et répondit de cet air supérieur que prennent les hommes pour faire comprendre aux femmes qu'elles disent une sottise. Voilà qui est drôle, par exemple. S'il est dégoûtant d'avoir 100 femmes, il est dégoûtant également d'en avoir une. Ah non, pas du tout. Pourquoi non ? Parce qu'une femme, c'est une liaison, c'est un amour qui vous attache à elle, tandis que 100 femmes, c'est de la saleté, de l'inconduite. Je ne comprends pas comment un homme peut se frotter à toutes ces filles qui sont sales. Mais non, elles sont très propres. On ne peut pas être propre en faisant le métier qu'elles font. Mais au contraire, c'est à cause de leur métier qu'elles sont propres. Ah, quand on songe que la veille, elle faisait ça avec un autre, c'est ignoble. Ce n'est pas plus ignoble que de boire dans ce verre où a bu je ne sais qui ce matin et qu'on a bien moins lavé, sois-en certaine. Ah, tais-toi, tu me révoltes. Mais alors pourquoi me demandes-tu si j'ai eu des maîtresses ? Dis donc, tes maîtresses, c'étaient des filles, toutes les 100 ? Mais non. Qu'est-ce que c'était alors ? Mais des actrices, des petites ouvrières et quelques femmes du monde. Combien de femmes du monde ? 6. Seulement 6 ? Oui. Elles étaient jolies ? Mais oui. Plus jolies que les filles ? Non. Lesquelles est-ce que tu préférais, des filles ou des femmes du monde ? Les filles. Oh, que tu es sale. Pourquoi ça ? Parce que je n'aime guère les talents d'amateur. Oh, l'horreur. Tu es abominable. Dis donc. Et ça t'amusait de passer comme ça de l'une à l'autre ? Mais oui. Beaucoup ? Beaucoup.
Qu'est-ce qui t'amusait? Est-ce qu'elles ne se ressemblent pas? Mais non. Ah, les femmes ne se ressemblent pas. Pas du tout. En rien? En rien. Que c'est drôle. Qu'est-ce qu'elles ont de différent? Mais tout. Le corps? Mais oui, le corps. Le corps tout entier? Le corps tout entier. Et quoi encore? Mais la manière d'embrasser, de parler, de dire les moindres choses. Ah, et c'est très amusant de changer. Mais oui. Et les hommes aussi sont différents? Ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Ils doivent être différents. Oui, sans doute. Elle resta pensive, son verre de champagne à la main. Il était plein. Elle le but d'un trait, puis le reposant sur la table, elle jeta ses 2 bras au cou de son mari en lui murmurant dans la bouche « Oh mon chéri, comme je t'aime !» Il la saisit d'une étreinte emportée. Un garçon qui entrait recula en refermant la porte, et le service fut interrompu pendant 5 minutes environ. Quand le maître d'hôtel reparut, l'air grave et digne, apportant les fruits du dessert, elle tenait de nouveau un verre plein entre ses doigts et regardant au fond du liquide jaune et transparent, comme pour y voir des choses inconnues et rêvées, elle murmurait d'une voix songeuse. Ah oui, ça doit être amusant tout de même. Bonne nuit. Bonne nuit.